Le bureau d'études mène à tout, le tout, c'est d'en sortir. Et ça, c'est très très vrai. Tout est là. Au bureau d'études, on commençait par une page blanche, un crayon de papier et en avant. Alors, on avait un objectif, forcément, on n'allait pas faire des voitures. Hein. Et on démarrait comme ça, en cherchant. Par rapport à ce qui se fait maintenant, on s'aidait. On avait des planches. Et quand on coinçait un peu, il y en a toujours un qui venait. Ah, là, il ne devrait pas faire comme ci, il ne devrait pas faire comme ça. Donc, il y avait 2-3 cerveaux qui travaillaient. Donc, c'était assez vivant, le bureau d'études. Hein. Il y avait pas mal de farces. Quand un plan était trop longtemps au bureau d'études, le collègue, le soir, il dessinait une araignée, une toile d'araignée, avec une araignée pendue. Vous voyez qui sortait de là. Bon, des petits trucs comme ça, quoi. Un bureau d'études devait rire, parce qu'un BE qui ne rit pas est un BE qui ne crée pas. Voilà. Point barre. C'est-à-dire qu'en étant jeune, vous changiez les pneus d'une pauvre de chevaux que vous avez acheté avec les maigres sous que vous aviez, vous étiez obligé de payer un petit coup à boire au collègue parce que vous aviez changé vos pneus sur votre 2 chevaux. Ça, je l'ai vécu. Mais c'était sympa, quoi. Ça ne vous coûtait pas grand-chose, mais un petit moment de rigolade. Maintenant, ils sont tout seuls à la maison. Je ne vois pas la richesse, mais bon, peu importe. J'ai choisi bougonner, grogner, suggérer, râler, humoristiser, humoristé. J'ai commencé, on ne savait pas ce qu'on allait faire, mais on s'était présenté chez Potin. Tu commences lundi, puis voilà, on verra bien ce qu'on peut te faire de toi. Je me suis retrouvé au bureau d'études, mais sans connaître le dessin. Par contre, une anecdote, c'est qu'on m'a mis sur la table où il y avait le téléphone et qu'il a fallu que je réponde au téléphone et comme forcément, sortant de la campagne, il n'y avait pas de téléphone chez nous. Et je ne savais pas quel était l'interlocuteur. Alors les mecs les plus vieux, moi j'avais 16 ans et demi, eux ils avaient 25 ans, mais enfin bon, c'est qui ? Ben, je sais pas, demande. Bon, c'est de la part de qui ? Et ça pouvait être Nolly, donc ou ça pouvait être Madame Potin. Je suis rentré le premier soir avec un stress pas possible parce que j'ai dit c'est une cata ce truc-là. Je pourrais pas. Puis bon, ça s'est rapidement aménagé quand même. Une petite anecdote, j'avais participé forcément à une étude du cru, une GZ30, présentée à Jean Nolly un jour. Alors toutes les équipes étaient autour de cette grue, et Jean Nolly fait le tour de la grue. En passant devant moi, il me dit « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» Par hasard, je lui réponds « Monsieur, c'est la pompe à engrenage du moteur de levage. On va la changer par une pompe à piston. » En continuant, il me dit « C'est pas une réponse. » Je n'ai jamais su ce qu'il fallait répondre. Mais il ne s'est pas plus arrêté. Hein. Il a continué son chemin sans plus. Voilà les anecdotes qu'on peut raconter quand on côtoyait Jean Nolly, que je n'ai pas trop connu. Là, ça m'a tortillé la tête pendant un moment. Mais encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'aurais dû répondre. Voilà. On avait un collègue qui avait l'habitude de dire « Moi, ce que je vous dis, c'est juste pour faire une petite suggestion. » Et il se têtait la langue en disant ça. Donc, c'est bon. Mais c'est tout. Concernant l'esprit Potin. Moi qui ai donc fait 3 sociétés avant d'arriver chez Potin, je n'ai pas trouvé dans les autres sociétés l'esprit qu'il y avait chez Potin. Et c'est vrai qu'on s'intéresse très facilement, je dirais, dans une équipe où il y a un bon esprit. Voilà.